champion du monde Jacques Tapol qui va être opposé au japonais Seiketsu Kure. Jacques Tapol, que nous connaissons depuis longtemps, champion de France en 83, 85, vainqueur des internationaux de France à Paris, et qui, à Sydney, a totalement éclaté, si j'ose dire, dans cette catégorie des mi-lourds, les moins de 80 kilos. Tapol qui a du mal à maîtriser ses nerfs, parfois. C'est un combattant extrêmement dur. Il a bien gagné. Il a été très motivé. Oui, ce sont des coups quand même très très efficaces qui arrivent de la part de Tapol. Et c'était sa dernière compétition. Il avait envie de faire ce France-Japon. Il avait décidé d'arrêter après les Championnats du monde. Mais avec le groupe actuel qu'il y a au niveau français, c'est toujours difficile de quitter une équipe de camarades. Et là, pour France-Japon, il est revenu. Mais il manquait un petit peu de motivation malgré tout. Mais il a fait de très très gros progrès grâce à Francis Didier également. Vous voyez l'attitude, toujours comme tout à l'heure, le regard, un bon contrôle de l'adversaire, les déplacements. Le karaté moderne tient énormément compte des déplacements. Chaque fois que Tapol frappe, ça fait mal. On s'en rend compte puisque Seiketsu Kure a été ici propulsé par cette technique de jambe qui doit faire mal au niveau des côtes. Oui, suivi immédiatement d'un coup de poing au visage. Effectivement, ça fait mal. Très offensif, le japonais. Oui, mais Tapol l'a frappé et au visage et un coup de pied au corps, voilà, qui sont comptés d'ailleurs. Je peux vous dire qu'ils étaient vraiment très très forts. En général, les adversaires craignent Jacques Tapol. Il attend la faute de l'adversaire. C'est pareil, depuis 2 ans, il y a un travail technique qui est fait au niveau de l'équipe de France où on demande aux garçons d'être beaucoup plus clairs, vous voyez, beaucoup plus nets. Et regardez le déplacement, vous verrez qu'il y a relativement peu de sorties. Oui, vous voyez encore, le coup de poing derrière le visage. C'est fort et vite, véritablement. Regardez l'enchaînement. Coup de pied arrière retourné qui passe devant. Le japonais l'esquive bien. Coup de poing, encore esquivé. Tapol se retourne et maintenant le coup de poing derrière la tête. Alors à ceux qui prétendent qu'au karaté on contrôle toujours ces techniques, il faut quand même avouer que depuis maintenant 5 ou 6 ans, on a l'impression que les karatékas se livrent beaucoup plus, appuient leurs coups, sauf au visage bien entendu où le contrôle est permanent, mais c'est vrai qu'il arrive que certains athlètes soient KO. Bien sûr, non, c'est tout. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est mal perçu par le public. On doit contrôler au karaté au visage. Voilà, Jacques a gagné maintenant.